Le sens de la vie, c'est apprendre toujours. Apprendre et transmettre, parce que transmettre, c'est donner. Donner, c'est aider. Aider, c'est avancer. Avancer, c'est grandir. La connaissance est fondamentale et nous le savons tous. Si vous souhaitez réaliser le BTS diététique pour devenir diététicien ou diététicienne, il vous faut rejoindre une école à distance ou en présentiel. L'école vous donnera des instruments pour vous permettre d'agir en tant que professionnel. Si ces instruments sont désuets ou complètement dépassés, alors les instruments acquis ne servent à rien. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, la voici. Quelle est la meilleure structure pour réaliser son BTS diététique ? Pour répondre à cette interrogation, nous allons nous poser plusieurs questions fondamentales. La première question à laquelle on va répondre est celle-ci. Est-ce que je veux passer ce BTS en présentiel ou à distance ? Alors, les avantages de la formation à distance sont le coût qui est réduit, normalement. Voilà, j'aime bien. Donc, c'est beaucoup plus économique. Et d'un point de vue de la souplesse, puisque vous avez votre propre planning à faire vous-même. Voilà. Vous y allez selon votre rythme de travail, puisque vous travaillez chez vous normalement. Donc voilà, vous pouvez vous faire votre planning, vous pouvez même travailler en journée. Moi, je travaille en journée et je peux me permettre de passer ce BTS. Et quels sont les inconvénients ? C'est la procrastination. Donc voilà, on accumule du travail puisque des fois on n'a pas envie de s'y mettre. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Il n'y a pas de prof derrière nous, il n'y a pas d'obligation de rendre les devoirs. Donc on accumule des devoirs et on procrastine. La deuxième chose, c'est que justement, on a une absence de contact humain. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contacter les profs, entre guillemets, on n'a pas de prof en physique qui vient répondre à nos questions dès qu'on en a besoin. Voilà, donc à distance, on a ce qu'on appelle un suivi pédagogique, c'est-à-dire qu'on a des profs virtuels, mais voilà, on doit envoyer des mails et on doit attendre une réponse. Mais néanmoins, la dynamique de groupe peut se retrouver en distanciel si l'on réussit à trouver en ligne ou proche de chez soi des étudiants de la même filière pour travailler et échanger ensemble. Alors, les avantages de la formation en présentiel, c'est les inconvénients de la formation à distance. C'est que voilà, là, il y a une dynamique de groupe, on peut profiter de l'émulation, de l'entraide, du travail collectif avec les autres élèves. Il y a des profs qui sont réels, pas comme en distanciel où on doit attendre une semaine, si ce n'est plus, pour avoir une réponse. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Et au niveau des inconvénients, c'est que c'est logiquement plus cher et voilà, donc on n'a pas cette souplesse qu'on avait à distance. Donc voilà, on doit faire les déplacements chaque matin pour aller en cours et voilà. Donc faut peser le pour et le contre selon chaque situation. Deuxième question, qui finance ? Alors, je vais prendre le cas d'un jeune étudiant en réorientation ou pas. Vous pouvez bénéficier donc de la bourse du Crous sur critères sociaux. Vous pouvez bénéficier de l'aide au logement, des aides régionales, l'aide au mérite, l'aide d'urgence ou encore l'aide à la mobilité internationale. Donc je ne sais pas si ça peut vous servir, mais en tout cas vous pouvez bénéficier de ces aides si c'est possible. Et pour le cas d'une reconversion, qui finance ? Qui peut financer mon BTS en cas d'une reconversion ? Donc il y a le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc si vous avez travaillé au moins 2 ans, vous avez une certaine somme sur ce compte. Et avec cette somme-là, vous pouvez financer une formation et ça tombe bien, le BTS diététique peut être financé avec ceci.
Il y a aussi donc Pôle emploi qui peut financer une partie ou la totalité, le conseil régional, les collectivités locales, donc il faut présenter le projet et voir avec eux directement. Il y a également ce qu'on appelle l'OPCO, c'est l'opérateur de compétences. Si vous avez un employeur, ils peuvent peut-être financer votre formation, donc n'hésitez pas à demander. Je pète ma bière, ma louboulou. Voilà, chacun selon sa situation. Alors, dernière question, quelle école intégrer concrètement? Alors, pour l'école, ça va dépendre de votre profil. Pour les choix d'un jeune étudiant, je lui conseille d'intégrer une école en présentiel. Donc voilà, c'est toujours mieux qu'une école à distance, surtout si on n'a pas fait d'études supérieures avant. Voilà, on sort du lycée, vaut mieux faire une école en présentiel. Après, qu'importe, mais voilà, une école où tu seras encadré par des professeurs, où il y aura des élèves autour de toi, et normalement, tu devrais pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Pour le choix d'un étudiant en réorientation, tu peux soit réaliser la formation présentielle, qui est conseillée, soit à distance. Et à distance, je te conseille le CNED, puisque tu peux bénéficier de la bourse étudiante justement. Pour le choix d'une personne en reconversion, je conseille de la réaliser à distance et de choisir l'organisme selon le type de financement. Pourquoi la réaliser à distance? Parce que d'une part, si vous travaillez, entre guillemets, si vous travaillez en même temps que vos études, ça va être difficile de jumeler entre les cours en présentiel et le taf. Donc, ce que je vous conseille, c'est de réaliser la formation à distance, donc de travailler chez vous, enfin d'étudier chez vous et de travailler. Voilà, donc vous aurez une souplesse et voilà, vous pourrez travailler à votre rythme. Voilà. Donc voilà, si vous avez une aide de financement, donc voilà. Il y a des écoles qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas ou l'inverse. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc n'hésitez pas également à me faire un retour en commentaire pour ceux qui ont déjà intégré une école pour éclairer les futurs étudiants. Donc merci à tous ceux qui feront cet effort. Donc voilà. Donc je vais finir sur ma petite conclusion philosophique. Descartes disait je pense donc je suis. Socrate, ce que je sais c'est que je ne sais rien. Ou encore Kant, pense par toi-même. Ces trois philosophes ont pour point commun la remise en doute perpétuelle de leurs connaissances. Malgré avoir choisi l'une des meilleures écoles d'enseignement, n'hésitez pas à remettre tout en question avec un sens critique aiguisé. En effet, faire ce travail est fondamental. Le savoir et la connaissance matérialisent des carapaces solides contre les piqûres agressives d'infox et de croyances sans fondement scientifique. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le BTS diététique. Allez, ciao. Au revoir.